Bonjour tout le monde, une vidéo aujourd'hui sur la réflexion de la lumière sur un miroir plan. Je vous dis à tout de suite pour la simulation et on se revoit tout à l'heure. Voilà, donc ici nous sommes sur la simulation. Donc ce serait pour mieux comprendre la réflexion sur un miroir plan. Donc on est dans du verre, hein, donc c'est un miroir. Alors je vais envoyer de la lumière, d'accord? Je vais mettre ce qu'on appelle la normale. Alors la normale, c'est une droite qui est imaginaire, qui est perpendiculaire au miroir. C'est pour ça qu'on appelle la normale, d'accord? Elle est importante, vous allez comprendre pourquoi, parce que elle va nous permettre de déterminer les angles. Alors, le rayon qui arrive de la lumière, c'est ce qu'on appelle le rayon incident. C'est le rayon incident qui arrive sur le miroir. Ensuite, ici, le point à partir duquel va se réfléchir la lumière, c'est ce qu'on appelle le point d'incidence. Nous avons la normale qui est perpendiculaire au miroir et nous avons le rayon réfléchi. Voilà. Ça, c'est le principe de réflexion. Donc, je répète, c'est un rayon incident qui arrive sur le miroir, sur le point d'incidence. La normale est perpendiculaire au miroir et j'ai mon rayon réfléchi qui repart. Donc, on voit bien qu'on reste dans le même milieu ici. Okay. Alors, au niveau des angles, il y a une loi qui est importante, c'est ce qu'on appelle la loi de Snell-Descartes. Je vais faire apparaître les angles. Alors, nous avons un premier angle ici. Je vais peut-être prendre, voilà, un chiffre, oui, c'est pas grave. Alors, ici, j'ai l'angle d'incidence. Donc, j'ai le rayon incident. L'angle d'incidence, c'est l'angle qui est compris entre le rayon incident et la normale. C'est pour ça que je vous disais que la normale est importante. Elle va nous permettre de mesurer nos angles. Donc le 50,1 degrés correspond à l'angle d'incidence. Et je m'aperçois qu'il y a un autre angle ici qui est égal à l'angle d'incidence. C'est ce qu'on appelle l'angle de réflexion. Vous voyez qu'il a la même valeur que l'angle d'incidence. On peut faire varier l'angle d'incidence et vous remarquez que l'angle de réflexion a toujours la même valeur que l'angle d'incidence. Nous avons une symétrie des deux angles. Donc le rayon se réfléchit avec le même angle d'incidence que l'angle de départ. D'accord? Donc l'angle d'incidence compris entre la normale et le rayon incident. L'angle de réflexion compris entre la normale et le rayon réfléchi. Donc il y a la loi de Descartes qui dit que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Donc je rappelle que cette loi-là est valable lorsqu'on est sur un miroir plan, d'accord? Car il existe des miroirs qui sont sphériques, et ça fera office d'une autre vidéo. N'oubliez pas de consulter l'autre vidéo que j'avais expliqué. Donc j'avais fait une autre vidéo sur les couleurs. N'oubliez pas de la consulter, ça vous permet un peu de voir ici. Voilà, on remarque par exemple que si je change de couleur, ça n'aura aucun impact sur la réflexion. J'ai toujours la loi qui est vérifiée. L'angle d'incidence égale l'angle de réflexion, quelle que soit la couleur. D'accord? Même chose, si je change ici de milieu, si je mets de l'eau par exemple, je me rends compte que la loi elle est toujours vérifiée, que l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Donc quel que soit le milieu, la loi est vérifiée, et quelle que soit la couleur, la loi de Snell-Descartes est vérifiée. Donc la réflexion ne dépend uniquement de l'inclinaison du rayon incident. D'accord? Donc, vous voyez, l'angle d'incidence sera toujours égal à l'angle de réflexion. La réflexion ne dépend que de l'inclinaison du rayon incident. Voici pour la simulation. Voilà en résumé le principe de la réflexion de la lumière sur un miroir plan. J'espère que vous l'avez bien compris. Je vais vous rappeler quand même les deux lois
de ce qu'on appelle Snell-Descartes. Loi de Snell-Descartes. Donc, première loi, nous avons remarqué que nous avons travaillé sur un même plan. Nous avons travaillé dans un même plan, c'est-à-dire le rayon incident, la normale et le rayon réfléchi se trouvaient dans un même plan. Ça, c'est une première loi qu'il faut retenir. Donc, nous avons travaillé dans un même plan. On avait un rayon incident, le rayon réfléchi, on ne l'avait pas dans un autre plan. C'est même sur le même plan. D'accord? Et deuxième loi de la réflexion, comme je l'ai dit dans la simulation, c'est l'angle d'incidence est toujours égal à l'angle de réflexion. Donc l'angle d'incidence est toujours égal à l'angle de réflexion que j'appelle petit r, petit i pour l'angle d'incidence. D'accord? Alors, cette loi est valable sur un miroir plan. Nous allons voir plus tard les miroirs sphériques. Cette loi-là ne sera plus valable. Donc, si vous avez un miroir qui est sphérique ou un miroir qui est rugueux, qui n'est pas complètement plan, cette loi-là ne sera pas valable. D'accord? C'est une loi qui est valable uniquement pour un miroir plan. Voilà, la séquence est terminée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.